Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo particulière parce que c'est une vidéo qui accompagne la sortie de mon jeu, le Tarot des Bourgeons et l'Oracle des Lectures Obscures. Encore une fois, merci car c'est grâce à vous si ce jeu voit le jour. On avait lancé une campagne de financement participatif au mois de juin, entre juin et juillet. Et grâce à vous, on a atteint 180% de ce financement. Et ce qui fait que vous allez d'une part recevoir ce jeu, d'autre part que ce jeu entre en circulation, ça reste une édition limitée à 250 exemplaires, disponible dans ma boutique si vous voulez vous le procurer. La particularité de ce jeu, c'est qu'on mélange tarot, oracle, avec 22 arcanes majeures inspirées de la gémothérapie, donc l'usage des bourgeons d'un point de vue thérapeutique, donc le monde végétal pour les arcanes majeures, et 40 cartes d'oracle présentant des hybrides, on va le dire comme ça, entre des humains et des animaux. L'autre particularité de ce jeu, c'est que sur chaque carte, vous avez une multitude de mots-clés, et ces mots-clés arrivent en tous sens, pour pas freiner votre intuition, pour pas vous freiner dans la lecture, et vous offrir cette grande liberté d'interprétation. Et du coup, aujourd'hui, je vous tourne une vidéo toute particulière parce que si vous avez reçu le jeu, si vous comptez recevoir le jeu, qu'importe, en ouvrant la boîte, vous aurez d'une part la carte de remerciement, mais aussi une carte vierge. Alors cette carte, vous pouvez la garder vierge telle qu'elle, ou vous pouvez faire ce que moi je vais vous recommander de faire et vous présenter durant cette vidéo, la personnaliser pour vraiment vous approprier ce jeu. C'est parti. Donc moi j'avais déjà réalisé une carte particulière. Bon, j'ai réalisé toutes les cartes, mais il y en a une autre que j'ai réalisée et que je n'ai pas intégrée au jeu. Je vous la présente ici. Alors c'est un autoportrait. J'avais choisi d'aborder le thème de la médiumnité et c'est étrange parce que je ne m'identifie pas forcément comme médium. Donc j'avais quand même pris du plaisir à m'exercer comme ça. Mais aujourd'hui je vais vous le montrer pas à pas et sans utiliser ma tablette parce que c'est vrai que je dessine d'habitude sur la tablette graphique, même si les illustrations des arcanes majeures, j'ai tout réalisé sur papier, puis sur tablette. Là, on va se contenter d'un crayon, d'un stylo, et on verra vers quoi ça nous emmène. J'avais proposé plusieurs sondages pour créer une carte supplémentaire, parce que si on atteignait encore un plafond supérieur, on aurait pu débloquer une carte supplémentaire à faire tous ensemble. Et l'un des animaux que vous m'avez beaucoup suggéré, c'est l'éléphant. Donc j'ai choisi de prendre aujourd'hui la référence d'un éléphant pour faire cette carte. Et je vais vous montrer mon processus pour le réaliser. Et je vous invite de votre côté à faire la même chose. Pour vous, vous aurez besoin d'un crayon, peut-être de papier calque et d'un stylo bille. Mais allons-y. Bon, cette vidéo, elle est pas vraiment préparée, donc là, je tâtonne pour essayer de trouver la forme qui soit assez simple pour réaliser un éléphant, et finalement, je me suis dit que deux profils serait peut-être la chose la plus simple. Mais bon, ça demande de la réflexion parce que pour moi le but c'est aussi que vous puissiez reproduire ce dessin si vous le souhaitez sans trop de complexité. Donc partir sur un éléphant de profil c'est intéressant, mais dans ce jeu, vous le savez sans doute, les cartes représentent des hybrides mi-animaux, mi-humains. Donc il va falloir intégrer la partie humain et ça reste un truc à devoir réfléchir, à devoir trouver, et là derrière l'écran, je l'ai fait en 30 minutes, mais je vous cache pas qu'à la maison, je vous invite à y réfléchir sur plusieurs jours et prendre vraiment tout le temps nécessaire afin de créer la composition qui vous plaît. Vous avez aussi la chance de pouvoir assister à mon grand défaut quand je suis en train de dessiner, c'est que je me courbe totalement sur le bureau et résultat après j'ai hyper mal au cervical et c'est pas bon parce que se courber quand on dessine ça empêche d'avoir une vision globale de son dessin, mais bon on se refait pas, j'ai ce tic-toc, je ne sais pas, depuis toujours avec le dessin, donc c'est comme ça.
Une fois que vous avez réalisé les contours de votre éléphant au crayon, vous les avez repassés avec un stylo bille, vous pouvez un petit peu faire du remplissage pour qu'on ait cette robe de l'éléphant grise qui, je trouve, se détache bien sur ce fond jaune que je vous ai proposé sur cette carte. Mais vous pourriez aussi passer cette étape, utiliser un stylo bille ou encore utiliser de la peinture. Maintenant, on passe à une autre étape, c'est les mots-clés qui sont sur la carte. Et là, je me suis creusé un peu les méninges. Vous le savez peut-être, les éléphants sont des animaux qui ont une très bonne mémoire. C'est pour ça que j'ai choisi d'inscrire sur cette carte tout un champ lexical en lien avec ce terme. D'ailleurs, cette carte sera la carte de la mémoire. J'ai écrit des mots-clés comme souvenir, comme partage, comme transmission. Vous voyez, ça rebondit assez naturellement d'un mot vers l'autre, mais vous pourriez partir sur une toute autre idée. Alors à vous d'être créatif et surtout de nourrir votre imagination afin que le sujet offre un sens riche et profond. Et voilà, personnellement, je suis très content d'avoir réalisé cette carte en plus. Cette occasion pour vous de vous prêter à l'exercice du dessin, que ça vous plaise, que ça vous semble compliqué, que ça vous semble challengeant. Au moins, vous prenez part à la création de ce jeu. Ce jeu fait partie de vous. Vous pouvez reproduire exactement cette carte, l'améliorer, la changer, utiliser d'autres outils comme des autocollants, comme du papier calque, comme utiliser simplement des mots, de la peinture, que sais-je. Amusez-vous. Je voulais vous montrer que cet exercice, il est accessible, vous pouvez le faire, et ça offre une toute autre dimension à votre rapport à ce jeu. Alors, si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations, me partager vos envies d'illustrations pour en discuter. Et voilà, je vous laisse les 2 illustrations que j'ai proposées pour cette dernière carte. Celle que je viens de réaliser au crayon à papier, donc vraiment la full en direct, en essayant d'aller rapidement pour vous proposer quelque chose de rapide à faire, en tout cas quelque chose de synthétique. Et la deuxième qui m'a pris bien plus de temps, bien sûr, mais sur laquelle je me suis aussi bien plus lâché. Donc voilà, j'espère que mon jeu vous plaira, que ces tirages vous accompagneront avec beaucoup de lumière. Et je vous dis à très bientôt avec plein de belles réalisations et plein de nouveaux projets.